Salut à toi. J'ai un message encore ce matin. Je crois que cette vidéo-là va durer plus que 10 minutes. Pour les gens de TikTok, j'essaierai peut-être de la diviser, mais sinon, sache que mes vidéos entières se retrouvent toujours sur ma chaîne YouTube qui est en lien ou aussi sur ma page Facebook, Mélanie Anctil Pro. Je suis naturopathe, énergéticienne. Je me laisse inspirer par mon essence divine. Et ce matin, j'ai comme plein d'informations qui viennent. Je pense que cette année, je vais avoir un peu le rôle de démystifier, remettre les pendules à l'heure ou peut-être amener tout simplement un changement de regard. C'est pas démystifier là, dans le sens où non, ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. Pas du tout. C'est juste de reprendre l'information et de la rendre différente. Tu vas comprendre au fur et à mesure. Puis là, honnêtement, je me suis pris, je vais être honnête, j'ai pris des petites notes parce que là, il y avait vraiment beaucoup d'informations, puis tu sais, c'est sous forme de ressenti. C'est pas juste des phrases, des mots, là. C'est pas aussi simple à traduire. Donc, j'ai pris des notes. Je demande à être guidée toujours par mon cœur, ma divinité intérieure, par ma source, la source. Hein, on a tous la source à l'intérieur de nous. Donc, c'est à l'intérieur de soi. Ça fait 1 an, 2 ans que je le dis, d'aller se connecter à sa propre divinité intérieure, à son essence divine, à l'intérieur de soi. J'ai expliqué, il faut arrêter d'aller demander d'être connecté à une énergie extérieure. D'où mon message aujourd'hui à transmettre. J'ai remarqué sur les réseaux sociaux, puis là c'est important, l'importance de ce message-là, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont déjà jusqu'à un certain niveau des enseignants, des guides pour d'autres. Donc, super important justement de faire attention, pas faire attention, mais changer notre regard sur certains points. On est dans des années où on découvre, où certaines choses sont mises à jour. En particulier ici, ça va être par rapport à l'astral, OK? Beaucoup de gens, à venir jusqu'à présent ou à venir jusqu'à il y a peu de temps, selon leur expérience, justement, avaient tendance à se connecter à des énergies extérieures comme les anges, les archanges, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient, OK? Et là, plus ça va, plus il y a de gens comme moi qui sont capables de faire la différence, de percevoir que, oups, il y a des trucs accrochés dans ton énergie, dans ton être, tu as des blocages, puis c'est que ce que tu croyais être des anges se retrouve à être des entités, de plus basse vibration, on va dire ça comme ça. Mais là, ce que je constate, c'est que je comprends que c'est choquant de découvrir ça quand tu croyais fermement à être toujours avec des énergies super positives. Je le comprends. Mais là, il faut pas non plus tomber dans le... j'en ai parlé dans une vidéo de la semaine dernière. Hein? On est dans un monde de dualité. Il y a les extrêmes. Le blanc, le noir, le bien, le mal. Mais ça, c'est hyper humain. Ramène-toi toujours à ça. Dans l'astral, oui, c'est vrai, il peut y avoir des énergies de très, très basse vibration. Comme il y a des énergies aussi qui sont de très haute vibration. OK? Puis là, on parle d'astral, mais il y a l'astral, il y a différents plans, il y a différents êtres qui viennent c'est ça, de différents plans. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas tout démoniser. J'ai rencontré aussi des gens dans ma vie, des médiums, tous très différents, des gens qui travaillent en énergie, tous très différents.
je me suis posé la question à un moment donné, pourquoi certains, dès qu'ils perçoivent quelque chose dans l'énergie, c'est toujours beau, c'est toujours magnifique, c'est toujours des anges, Puis pourquoi que d'autres, à minute qu'ils perçoivent quelque chose, c'est toujours de bas niveau, toujours... j'ai même croisé une personne que ça finissait, que c'était toujours des démons. Puis... j'essaie toujours de rester dans le non-jugement, avec l'ouverture, donc sans juger, je me pose des questions, puis j'ai pas toujours eu des réponses claires, parce que je crois que pour certaines personnes, c'est que ça doit faire partie de leur mission, peut-être comment je dirais, de transmuter ces énergies-là, il y en a qui vont dire les combattre, mais j'aime pas ce mot-là parce que ça nous éloigne de l'amour. Puis dans l'énergie, honnêtement, si on veut que ça se transforme, il faut que ce soit fait avec amour, dans l'amour. C'est pas des combats. Pas du moins comme nous, êtres humains, on le définit. Donc, j'espère que ça va être clair. J'ai l'impression déjà d'être décousue dans tout ce que je vais dire. Donc, dans l'astral, ce qu'il faut comprendre, oui, c'est vrai, il y a de tout. Des énergies de bon niveau, des belles énergies qui sont là réellement pour nous aider. Le danger dans l'astral, c'est de se faire tromper. Il est bien plus là, le danger. C'est pas que tout est blanc et tout est noir, tout est démon, tout est ange, tout est... Non. C'est de se faire tromper et à partir de là, se faire parasiter, OK? Mais encore là, le message que j'ai aujourd'hui, là, c'est que dans tout ça, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas de fatalité. Tu peux à tout moment décider de revenir à toi et de dégager tout ce qui est là dans ton énergie, tout simplement le dégager, revenir à toi, refaire tes forces. Oui, c'est un cheminement, c'est vrai. Puis ça peut décourager quand que tu pensais être déjà, mettons, là, puis que là, oups, il faut que tu recommences un certain travail que tu n'avais pas conscience qu'il fallait que tu fasses. Mais c'est tout des apprentissages. Si c'est sur ton chemin, c'est un cadeau, en fait. Ça va t'apprendre le discernement. En fait, ici, c'est ça. C'est d'apprendre le discernement, d'apprendre à reconnaître, à dégager par soi-même ces énergies-là, de tout simplement les transmuter. Puis ça, pour transmuter, il faut que tu les vois avec amour. J'ai déjà entendu des gens voir des choses dans l'énergie puis dire « Perds pas ton temps à envoyer de l'amour à ça. Il n'y a pas d'amour, fais juste le détruire. » Je m'excuse, mais en énergie, j'y crois pas. C'est pas la bonne façon. Je suis certaine que c'est pas la bonne façon. Moi, je demande toujours que si c'est possible de transmuter le négatif en positif, le non-amour en amour pur. Et si c'est pas possible, que cela soit conduit là où ça doit se retrouver, là où ça doit être. OK? Toujours en étant connecté à ma divinité intérieure et je demande à la source de aider à ce que ça se fasse. Et ça se fait toujours, OK? De façon simple. Qu'est-ce qui vient compliquer les choses? C'est quand que justement tu vois tout ceci de façon négative, quand tu as du jugement là-dessus. C'est quand tu le vois autrement qu'avec amour, OK? Là, ça devient compliqué. Mais sinon, dès que tu comprends bien que tout est amour... Tu sais, dans l'astral, je l'ai expliqué aussi dans mon livre, l'importance de tes croyances, l'importance de tes perceptions, l'importance d'avoir zéro peur par rapport à ça. Puis quand je dis zéro peur, là, c'est zéro inquiétude, zéro... c'est d'avoir la certitude que d'une façon ou d'une autre, c'est nous, l'être humain, qui sommes les plus forts. Spiritualiser la matière, là, c'est que tu viens spiritualiser ta vie, tu viens mettre la lumière, l'amour
dans ta vie, dans ton corps physique, ton corps devient un instrument pour transmettre de l'amour pur. Tu peux transmuter, rendu là, toutes les énergies qui t'entourent, qui ne sont pas amour. Donc, il faut vraiment laisser les peurs, les jugements. J'ai parlé de discernement, les croyances, les perceptions. C'est de voir tout avec amour. Je peux comprendre, pour l'avoir expérimenté, moi aussi, ça peut être chiant par moments. Mais dès qu'on comprend, dans l'astral, là, c'est pas tellement différent que le plan terrestre. Hein. Sur le plan terrestre, il y a de tout. Il y a de bonnes personnes, de très très bonnes personnes. Il y a d'autres personnes qui sont moins bien intentionnées, bref. Il y a de tout sur le plan terrestre. Et on navigue là-dedans. La même chose. L'important, c'est de savoir reconnaître, d'avoir le discernement et de mettre de saines limites. Puis ça aussi, c'est de l'amour, de mettre de saines limites. Puis ça aussi, ça serait un autre sujet, mais ici, j'irai pas vers l'autre sujet, mais mettre de saines limites, c'est de se choisir, de s'aimer soi-même. C'est encore une question d'amour, OK? Donc, je comprends aujourd'hui avec tout ce message-là, tout ce que j'ai reçu, que pourquoi ça fait 2 ans qu'on me demande de transmettre, de se connecter, mettre l'intention de se connecter à l'intérieur de soi, à son cœur, à son essence divine, de prendre conscience, de reconnaître ta propre divinité. Ton essence, elle est pure. C'est une lumière. C'est la divinité en toi. Demande à être connecté, à reconnecter avec ta divinité. Tu peux même demander à être guidé, à savoir comment faire. Mais tout simplement mettre l'intention d'être connecté. Chaque matin, je me lève, je me connecte à ma divinité intérieure. Chaque fois que je transmets un message, que je fais un travail énergétique, je demande à être connecté à ma divinité intérieure. Même quand je fais des tirages de cartes, que j'utilise mon pendule, je demande à être connecté à ma divinité intérieure. Je me place dans un énorme soleil, tout lumineux. Dans cette bulle-là, là, dans mon soleil, il n'y a que de l'amour qui peut y être. Rien d'autre. Fait que comprendre les choses avec amour, puis comprendre que c'est ça. C'est pas grave, ça fait partie de ton apprentissage, ça fait partie de ton cheminement personnel. Tu vas développer des forces à travers tout ça. Tu sais, comme moi, là, dans mes débuts, quand je me suis aperçue que à chaque fois que je recevais un travail énergétique, j'allais avoir quelqu'un pour que la personne fasse un travail énergétique avec moi, la personne découvrait que j'avais une ou des entités à chaque fois. Puis, ça n'a pas été long, j'ai compris que finalement, j'en avais toujours eu dans mon énergie des entités, parce que quand on a des entités dans notre énergie ou qui sont connectées à notre énergie, je peux vous dire, ça gruge l'énergie en tabarouette. Donc, là, j'ai appris à les faire partir de mon énergie. Et on n'a pas décidé où elles doivent aller, hein? Je n'ai déjà parlé, ça aussi. Dans l'intention, c'est qu'elles sortent de notre énergie, et je demande toujours à la source d'envoyer leur guide de lumière d'amour, leurs proches décédés, qui aient la capacité de les voir, parce qu'une fois que la porte s'est refermée, je pense que ces entités-là se retrouvent dans le noir. Ils ne voient pas grand-chose, ils ne voient plus leur guide, ils ne voient plus rien, je pense. Pas pour rien qu'ils restent coincés. Donc, je demande qu'ils aient la capacité de les voir, puis que ces guides de lumière d'amour-là et leurs proches décédés puissent les guider là où elles doivent se rendre. Pas moi à décider où est-ce qu'elles doivent se rendre. Tu comprends? Mais dans l'intention, la priorité, c'est moi. C'est qu'elle dégage mon énergie pour que moi, je retrouve mes propres énergies. Et au-delà de ça, moi, j'ai le souci d'aider autant l'humanité ici-bas que même ces êtres-là qui ont pas des fois, c'est niaiseux, les raisons pourquoi ils sont restés coincés. Là. C'est pas toujours
En fait, moi, j'en ai jamais croisé qui était méchante. Non. Bref. Tout ça pour dire que au début, j'avais un peu de difficulté à les faire partir. Je vais vous expliquer, quand je vous dis tout est une question de perception. Dans mes débuts, je demandais, ben voyons pourquoi je me retrouve toujours avec des entités. Je demandais ça à d'autres travailleurs de lumière, là, des gens qui travaillaient en énergie. Et je me faisais répondre, je me faisais dire, ben c'est parce qu'il y a encore trop de négatifs en dedans de toi. Donc, tu comprends que là, je voyais ça comme étant négatif d'avoir des entités comme ça dans mon énergie. Donc, quand j'essayais de les faire partir, tu sais, je parlais de jugement tantôt. Je ne jugeais pas nécessairement les entités, mais je me jugeais moi. Donc, pour les faire partir, c'était quand même... Ben, moi, quand ça prend 15 minutes, je trouve que c'est long, c'est laborieux. Ça n'a pas à être long comme ça, pas du tout. Normalement, c'est intention, clac, c'est fait, OK? Quand on est à la bonne place, dans l'amour, clac, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Donc, là, je trouvais ça long. Et aussi, je m'étais aperçue que si j'avais le moindre jugement sur l'entité en question, parce qu'on s'entend que il y en a qui grugent l'énergie plus que d'autres. C'est comme les humains, hein. Il y a des humains qu'on rencontre, là, et qui siphonnent notre énergie, on se retrouve vidé en 10 minutes. Mais ils font pas exprès. C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est juste au niveau énergétique, leur mécanisme, il est comme ça. Donc, pour les entités, c'est pareil. Mais là, au début, quand ça prenait plus d'énergie, je disais, voyons, il est donc bien malfaisant, celui-là, il est donc bien méchant, il est donc bien pas fin. Ben là, c'était encore bien plus long avant qu'il parte, avant que je réussisse à le faire partir. Donc, tout est par étapes, hein, quand on est en apprentissage. Mais, j'ai eu la chance, à un moment donné, de rencontrer une personne qui est en canalisation, à l'époque, m'avait dit d'arrêter de voir ça comme étant négatif et que, au contraire, c'est que mon âme avait décidé de rendre ce service-là et dans cette vie-ci. Et là, que si de réaliser que si elle avait pris cette décision-là, c'est qu'elle en avait la capacité. Donc, changement de regard complètement, changement de perception vis-à-vis de la situation. Plus aucun jugement envers moi, là. C'était plus une question là, que c'était négatif, que j'avais trop de négatif en dedans de moi. Et là, c'est devenu super facile à les faire partir de mon énergie. Et quand j'ai compris aussi que finalement, celle qui me prenait encore plus d'énergie, c'était pas qu'ils étaient pas fines, là, c'était juste qu'eux autres, c'était comme ça. Ils avaient besoin, ils étaient plus affamés de se nourrir de petites lumières que d'autres. C'est ça. Comme il y en a qui mangent rapidement, il y en a qui mangent lentement, ben c'est à peu près ça. Eux, ils se nourrissent de notre lumière. Fait que quand j'ai compris ça aussi, ça a été encore plus facilitant. Et là, par la suite, bon, j'ai fait d'autres demandes que maintenant, ça se fait automatique, j'ai plus besoin de rien demander. Mais ça, c'est avec le temps. En énergie, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on demande, moi je dis toujours, c'est comme jouer d'un instrument de musique. C'est pratique, pratique, répète, pratique, répète. Puis à un moment donné, ça finit par se faire tout seul. Mais toujours connecté à sa divinité intérieure, à son cœur. Donc, aujourd'hui, je me suis égarée encore un peu, mais c'est pas grave. Il faut croire qu'il y a des gens qui avaient besoin de l'entendre. Mais par rapport à l'astral, je sais que beaucoup de gens découvrent tout d'un coup qui ont été parasités de toutes sortes de manières et que là, ils ont peut-être pas des peurs, mais je ressens une tendance à, comme j'ai dit, démoniser l'astral. Tu sais, c'est bad, c'est mauvais, c'est pas bon, faut pas aller là. Faut pas voir ça de cette façon-là, c'est pas ça. Tout est apprentissage. Tout est parfait comme qu'il est. Au contraire, dis-toi que si tu l'as découvert, tu as quelque chose à faire avec ça. Tu vas pouvoir par la suite. Là, tu vas t'occuper de toi. Puis, à un moment donné, quand tu vas avoir une certaine maîtrise, un peu comme moi avec les entités,
tu vas être capable d'aider les autres là-dedans. Plus on va être de gens à avoir cette ouverture et surtout comprendre avec amour, voir avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire ici concrètement? C'est pas nécessairement de faire « Ah oui, merci, j'ai été parasité. » Non. Non, mais voir l'expérience pour ce qu'elle est. Quand on est pris dedans, c'est normal là, de ne pas trouver ça agréable. Et quand je vous disais tantôt que j'ai croisé des gens qui voyaient que du négatif, que ça finissait toujours que c'était des démons, que... Mais tu sais, ces gens-là, ils attiraient ça. C'est justement, probablement, qu'une partie de leur apprentissage est d'apprendre à démystifier. Tu sais, encore là, je donnais un exemple. Moi, j'adore les licornes, j'adore les dragons, et pour moi, c'est évident qu'ils sont là quelque part dans l'énergie. Et à un moment donné, j'étais en méditation, une belle méditation où je sais que mes vibrations étaient très élevées. Et il y a un dragon qui m'a apparu. Et j'ai compris par télépathie que c'était un de mes guides. Il m'accompagne, en tout cas, ce dragon-là. Et je le sais que c'est un grand sage, puis qu'il est toujours là pour moi. Il me défend. Mais en même temps, je fais pas vraiment appel à lui, je vous dirais, à part que pour purifier des énergies. Tout simplement parce que je sais pas pourquoi pourquoi il est là, puis c'est quoi ses compétences, puis qu'est-ce qu'il peut faire, puis bon, bref. Mais, puis à un moment donné, mais j'avais parlé des dragons à une personne, justement, qui tout se transforme toujours en démon, là, quand tu l'écoutes. Et ça prend un certain temps, mais à un moment donné, cette personne-là m'a téléphoné en me disant « Toi pis tes dragons, là, il va falloir que tu arrêtes avec tes dragons. » Mais tu sais, arrête avec des dragons, c'est parce que c'est pas là au quotidien, moi, là c'est pas ça pantoute. Fait que déjà, en partant, ben, parce que là, je savais, là, qu'est-ce qu'elle allait me dire, là, c'est que pour lui, là, il a dû essayer de contacter les dragons, puis que finalement, ça a viré que, à ses yeux, à lui, ça doit être des démons, là. Mais, vous savez que les entités dans l'énergie, les démons, en fait, dans l'astral, tout peut se faire passer pour n'importe quoi. À tel point que à l'époque, quand j'ai perçu le dragon, que j'ai senti que c'était un guide, ou en tout cas qui m'accompagne, moi, je l'ai vu, il est grand, il est rouge, il est... Et ça faisait longtemps qu'on me disait, bon, que dans mes anges gardiens, il y avait entre autres l'archange Uriel qui, moi, je le perçois toujours en rouge. Fait que je me suis même dit, à un moment donné, j'adore les dragons. Fait que c'est peut-être la manière que l'archange Uriel a décidé de se présenter à moi, sous forme de dragon. Tu sais, des fois, là, c'est pas nécessairement méchant, là, le fait qu'ils peuvent se présenter sous n'importe quelle forme. Mais c'est ça. L'important là-dedans, je pense, c'est d'apprendre, d'avoir le discernement, de reconnaître, puis surtout, on ne va pas demander à se connecter. On peut leur demander, je crois, leur aide. En passant par Dieu, par la source, en se connectant à notre divinité intérieure. Mais on ne demande pas à être connecté. Tu sais, comme avant la canalisation, là, on demandait à être connecté à un ange, à un archange. Je crois pas que c'est la bonne méthode. Du moins, non. C'est sûr que c'est pas la bonne méthode parce que ça fait des lustres qu'on nous le dit. Le retour à la maison, c'est le retour à soi. C'est à l'intérieur de nous. On a tout en nous.
Donc, pourquoi aller se connecter à l'extérieur? Donc, c'était mon message aujourd'hui. Je suis déjà à 25 minutes. Je sais pas si pour vous c'est plus clair, mais je sens moi qu'il faut amener de la douceur là, dans tout ça, dans nos perceptions. Il faut amener discernement, mais douceur. Puis c'est ça, dans voyons, de voir ça avec amour, comme je vous dis, c'est pas d'être dans... C'est juste reconnaître ce qui est pour ce qu'il est. Pour ce que c'est. Être juste dans la reconnaissance. Puis bon, OK, c'est comme ça. Finalement, c'est peut-être pas tout à fait comme je m'étais imaginé. D'accord, je remets ma perception, je remets les pendules à l'heure. Tout simplement, je me réajuste. Tout simplement. Maintenant que j'ai conscience de, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je travaille en énergie maintenant? Ou comment j'exprime ma spiritualité maintenant. Maintenant que j'ai ces connaissances-là. Je peux, tu sais, en quelque part, c'est merveilleux. On peut justement aller exprimer, travailler en énergie avec encore plus de confiance, encore plus de solidité, encore plus, tu sais, dès que je sais que ces énergies-là sont là, ça existe, j'apprends à les maintenir à distance ou j'apprends même tout simplement à les dégager, à les faire partir. C'est aussi simple que ça. Tout est simple. Ça, je le dirai jamais assez. Dans mon livre, je l'explique. Mon livre, La chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil. J'explique beaucoup de choses là-dedans. Et je l'explique que dès que tes perceptions changent, tout change. Dans ta façon de travailler, ça devient super facile. Mais oui, pour ça, il faut être dans la conscience, hein? Ça commence par là. Fait qu'il faut avoir conscience autant de la lumière que de l'ombre. OK? Il faut vraiment que, oui, si on veut être efficace, c'est ce que je crois. Et tout ça, je pense, va nous mener à la réunification à soi. Parce que nous aussi, on a autant l'ombre et la lumière à l'intérieur de nous. Et il faut reconnaître notre lumière, reconnaître notre ombre, les accepter les deux pour ce qu'elles sont. Et à partir de là, ça s'unifie et on ne fait qu'un. On retrouve l'unité en soi et par la suite, on peut connecter à la source et ne faire qu'un. C'est-tu pas merveilleux, ça? Moi, j'ai hâte d'être rendue là, en tout cas. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Puis si tu sens l'appel pour prendre rendez-vous, mes coordonnées sont toutes sur ma page Facebook. Téléphone, tu peux m'écrire sur Messenger pour prendre ton rendez-vous. Puis on fait ça par web caméra, sans problème, que ce soit à distance, il n'y a pas de différence. Donc, en travail énergétique, guidance, naturopathie, voilà. Tu sais où me trouver. Mélanie Anctil Pro, ma page Facebook. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.